Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la pleine lune en Sagittaire du 14 juin 2022. Une pleine lune qui va nous offrir de couper de façon franche et directe, mais non pas sans un peu d'appréhension. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment cette pleine lune va se dérouler pour nous. Alors, cette lunaison en Sagittaire va nous amener un certain désir d'aventure, en fait. Parce qu'avec l'énergie du Sagittaire, on a envie justement d'aller à l'aventure, de sortir, d'ouvrir ses horizons et de découvrir de nouvelles choses. On apprend par l'expérience à travers ce genre d'énergie et c'est vraiment en suivant son cœur qu'on va pouvoir trouver sa propre voie, sa propre vérité. Je disais qu'il y a également un peu d'appréhension qui peut se faire ressentir, mais ça peut être vécu aussi de manière un peu rêveuse, où est-ce qu'on ne sait pas exactement où est-ce qu'on s'en va ou comment est-ce qu'on doit s'y prendre. Il peut y avoir une forme de brouillard ou que ça soit un peu nébuleux, mais généralement, le Sagittaire nous aide quand même à guider nos pas et à trouver la conclusion qui est favorable pour soi. Je dirais ici quand même que c'est important de faire attention à ne pas être dans la fuite cependant par rapport à tout ça, parce que il y a certaines choses qui ont peut-être été remises à la surface. Tu sais, on est dans la deuxième moitié de l'année 2022 et puis le mois de juin a beaucoup de remaniements ou de changements de vitesse et puis on doit s'adapter à tout ça. Donc, c'est de prendre les choses à bras-le-corps, de voir qu'est-ce qui se présente à soi et d'en tirer des leçons. Donc, plutôt que de chercher à fuir et à ne pas voir ce qui se présente à nous. Une pleine lune, c'est un moment de culmination où est-ce que le soleil est en opposition avec la lune et donc elle se voit briller dans le ciel. Ce qui vient faire en sorte que la part du Sagittaire va être illuminée dans votre carte. Une pleine lune, c'est un moment où est-ce qu'on peut se permettre de couper ou de terminer quelque chose en fait. Parce que, étant donné que l'énergie est à son paroxysme, on peut se permettre de la relâcher pour faire de la place et puis faire en sorte que quelque chose qui soit plus adapté à ce qu'on a envie de vivre aujourd'hui se présente à nous. Donc à travers un désir de manifestation, par exemple. Ici, on peut s'imaginer qu'il y a un certain fardeau qui peut-être nous pèse et qu'on a envie de se délaisser, ou un certain recalibrage aussi. Donc on va observer ça un petit peu. Pour les détails astrologiques, cette lunaison se passe à 7h51 du matin, heure de Montréal, à 23 degrés du Sagittaire. C'est une lune donc qui est maîtrisée par Jupiter et qui se trouve, elle, à être en Bélier. Jupiter en Bélier, c'est une planète qui est très fougueuse et un peu explosive. Donc, on a un Jupiter qui est dans un signe de feu et qui aime prendre de l'expansion. Ici, dans l'énergie du Bélier, on a envie de foncer. On a envie d'avoir ce côté martial un petit peu, ce côté d'aplomb, où est-ce que ça nous donne envie de vraiment tracer sa propre voie et d'y aller à fond. Donc, avec le désir d'aventure et d'expansion que Jupiter représente, ici, allumé par l'étincelle du Bélier, il y a un potentiel de grand feu qui s'entame ici. Jupiter est toujours une planète qui cherche la vérité. Et puis, à travers l'énergie du Bélier, on peut s'imaginer qu'elle cherche la vérité à l'intérieur de soi et de proposer en fait sa propre vérité, donc de la faire jaillir de soi-même. Ici, donc, on va se permettre de vivre ces aventures, ces expériences à travers ce prisme, si je puis dire. Et donc, de se permettre de vivre des expériences nouvelles ou d'être initiateur de ce genre de changement peut vraiment être porteur ici pour soi. C'est un Jupiter qui a beaucoup d'initiatives donc, et qui a envie d'être pionnier, si je peux dire. Donc, on cherche pas nécessairement les routes qui ont déjà été tracées, on cherche à voir une nouvelle façon de faire ou à faire sa propre marque. Ultimement, d'avoir ce Jupiter qui maîtrise cette lunaison, ça amène beaucoup de fougue, beaucoup d'engouement aussi. Et puis, il y a vraiment cette saveur du cœur qui vient remonter fortement et qui nous invite à le suivre d'autant plus. Il y a beaucoup de spontanéité aussi à travers ce Jupiter en Bélier, donc peut-être que de se laisser un peu porter, de voir où est-ce que la lunaison va se passer pour vous et de vous laisser surprendre ou de vous laisser guider par un instinct, ça pourrait être aussi vraiment intéressant et porteur de nouveautés chez vous. Ceci dit, par contre, avec Jupiter qui est ici pratiquement non aspecté dans le ciel, il y a un potentiel à deux tranchants, si je peux dire. Donc, d'une part, on peut être un peu essoufflé, où est-ce que, on a envie d'initier des choses, mais ce n'est pas nécessairement la chose qui est la plus facile pour tout le monde. Donc, peut-être que ça devient un effort ou que ça nous demande justement un effort d'aller dans ce sens-là, et il faut le prendre comme ça vient, en fait. Sinon, on peut aussi avoir le penchant où est-ce qu'on est dans l'exagération. Parce que quand une planète est non aspectée, ou pratiquement pas, elle se vit un peu comme elle vient. Donc, si on est d'humeur un peu plus maussade, par exemple, on y va plus dans ce côté-là. Si on est d'une humeur très joviale, ça y va dans ce sens-là. Et donc, c'est de voir en fait comment est-ce que ça vient se présenter dans notre carte pour savoir un petit peu la manière que ça va se manifester. C'est sûr qu'à travers tout ça, il y a la notion de choix et de libre arbitre. Donc, si vous êtes en connaissance de cause et que vous vous permettez de voir comment est-ce que vous avez envie d'être lors de cette lunaison-là, vous restez maître de votre destinée.
Parce que, ultimement, on a envie de reconnecter avec soi, on a envie de reconnecter avec sa propre vérité et puis de se permettre de l'exprimer. C'est vraiment ici comment que ça va se manifester pour soi. Alors, si on va un petit peu plus en détail dans cette lunaison, on a la Lune qui est en Sagittaire qui fait une opposition au Soleil en Gémeaux. La Lune en Sagittaire, c'est une Lune qui nous ouvre l'esprit. Donc, on a envie de découvrir des nouvelles choses, on a envie de partir à l'aventure, de sortir de chez soi, et puis d'accumuler en fait des connaissances et de se permettre de voir la vie d'une nouvelle façon. On est guidé par le cœur ici, et on a envie justement de se permettre un peu cet élan de folie ou ce désir enfantin de pouvoir explorer pour apprendre sur soi et ultimement trouver sa vérité. T'sais. Donc, vraiment ici, cette lunaison qui est maîtrisée par Jupiter en Bélier nous amène à suivre ces élans du cœur et à se permettre d'aller s'amuser à travers tout ça. On cherche à répondre à ses besoins par l'optimisme, par l'aventure, la nouveauté. On n'aime pas la routine, on aime justement que les choses soient différentes, nouvelles, surprenantes. Et puis donc, il y a vraiment cet engouement qui vient être porteur pour nous. En face de ça, on a donc le Soleil qui est en Gémeaux. Lui, le Soleil en Gémeaux a envie d'expérience. Donc, il a envie, un peu comme le Sagittaire, je pourrais dire, de découvrir des nouvelles choses, mais pas de la même manière. Donc, ici, on a envie de goûter à de nombreuses choses, d'avoir une variété d'expériences qui se présentent à soi, et puis de vraiment se permettre de suivre un peu les courants de vent, voir où est-ce que ça nous mène. Ici, on est aussi dans un côté plus mental, donc avec le Soleil, où est-ce qu'on essaie de comprendre et d'accumuler de l'information pour se faire une idée. Le Gémeaux et le Sagittaire, l'axe ici, c'est de comprendre en fait, oui, d'une part sa vérité, mais aussi de voir quelle est notre philosophie de vie et comment est-ce qu'on l'applique. Donc, il y a vraiment ce désir d'une part de chercher à récolter de l'information et des expériences pour voir où est-ce qu'on se situe, mais ensuite, c'est de le mettre dans le plus grand plan et de voir en fait, et de voir comment est-ce que ça vient se positionner pour nous dans notre vie. L'opposition entre les deux fait en sorte qu'il y a un certain inconfort ici, et puis donc l'inconfort se fait vivre par le fait que la Lune en Sagittaire a envie potentiellement d'aller explorer en profondeur ou de bien comprendre, de bien saisir le message et ce qui est porteur de ses philosophies de vie ou de ses connaissances. À côté de ça, le Soleil, lui, a envie justement de goûter, mais pas nécessairement de passer trop de temps. Donc on y va plus en superficialité, tant qu'on est capable d'y aller à l'horizontale. Donc, on a envie de faire plus de distance, en fait, d'avoir plus de légèreté, d'être plus volatile et puis de se faire son idée au fur et à mesure, en fait. L'idée reste la même, c'est juste que la manière de s'y prendre va être un peu différente. Donc, ici, on a ces deux luminaires qui agissent chacun de leur manière, mais les deux se voient quand même être au carré de Neptune, qui fait en sorte qu'il y a ce potentiel de flou. Parce que Neptune est une planète qui nous amène un peu de confusion, qui fait en sorte qu'on a un peu plus de difficulté à être dans ce qui est tangible. Ça nous amène aussi cet aspect de rêverie et puis ça nous fait un peu décoller de la réalité. Alors bien qu'on a envie d'être dans cette quête de données ou de comprendre le sens de la vie, peut-être que cet amalgame est un peu difficile à accomplir. Peut-être que justement, on a beaucoup d'ingrédients, puis finalement, on n'arrive plus à déceler les goûts correctement. Ou peut-être qu'on part dans des idées tellement larges et grandes que c'est difficile de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir ramener ça dans notre quotidien ou dans notre monde matériel. T'sais. Donc, c'est de voir en fait comment est-ce que tout ça va venir se présenter à soi et puis comment est-ce qu'on peut se permettre d'avoir un pas de recul. Parce qu'avec Neptune, la manière de le vivre plus aisément, c'est de se permettre d'être en contemplation. Mais avec le positionnement des deux luminaires, il y a quand même une certaine nervosité, un certain désir d'instinct et de sortir de chez soi qui se fait ressentir. Mais Neptune en Poisson nous amène à reconnecter avec soi à l'intérieur, de connecter avec son cosmos, sa divinité, et puis de voir en fait qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de ça. Neptune nous invite à laisser infuser les choses, à prendre notre temps et puis d'être en mode observateur. Donc, c'est ici le dilemme un petit peu d'être en mode observateur alors qu'on est la personne qui est en train de récolter les informations ou de se faire une idée. Et donc, de trouver une façon de vivre ça harmonieusement peut être un peu compliqué. Mais c'est sûr qu'avec Neptune, le secret, c'est de ralentir et puis de se laisser inspirer d'une certaine façon, de ne pas chercher à provoquer les choses, de plutôt être dans la réceptivité et de voir qu'est-ce qui se présente à soi. Neptune est d'ailleurs à quelques jours de sa rétrograde qui va arriver sur la fin du mois. Et donc, ici, ça nous amène aussi à ressentir les choses un peu plus de façon forte. Quand Neptune est en rétrograde, il y a un retour à la réalité. Donc, en ce moment, un peu comme juste avant le lever du soleil, c'est la période où est-ce que la nuit est la plus sombre. Et donc, on peut s'imaginer que l'effet de Neptune peut être vraiment tangible ici et très présent. Tangible dans le sens qu'on le ressent
fortement, mais ça vient avec son côté d'illusion, son côté de désillusion peut-être, ou son côté de confusion et de mélange. Donc, peut-être que d'être dans le questionnement et de se demander, mais en fait, à quoi ça sert que je cherche toutes ces choses-là ou que je récolte autant de choses, je ne saurais pas quoi en faire. Laissez-vous aller et laissez-vous surfer un petit peu à travers ces vagues-là pour voir comment ça va éventuellement se manifester. Parce que je crois que quand Neptune va tomber rétrograde, ça va commencer à faire du sens. Parce que le rideau va tomber, parce qu'on va être capable d'allumer les lumières, en fait, et de constater la scène de théâtre qui se présente devant nous. Et puis, à ce moment-là, peut-être que ça va justement faire du sens. Et puis, cette quête de sens va venir être supportée par Saturne qui est rétrograde dans le signe du Verseau. Ici, on a un travail qui se fait à l'intérieur de soi au niveau des structures, au niveau des délimitations et de la logique qui nous habite. Donc, d'avoir en fait ce support venant de Saturne fait en sorte que, oui, peut-être qu'on a besoin d'avoir quelque chose de clair ou de comprendre et tout ça, mais c'est comme si Saturne était là à nous rassurer puis à dire, c'est bon, je suis en train de faire ce travail-là déjà, fais juste me laisser faire ou laisse-moi t'accompagner à travers tout ça pour être capable de justement trouver ce sens-là. Donc ici, je crois que cette lunaison nous amène à, oui, avoir une certaine effervescence, mais de voir comment est-ce qu'on peut avoir une effervescence à travers peut-être une certaine immobilité, et non pas un immobilisme, mais de trouver en fait son sens à travers cet alignement-là. C'est pas nécessairement évident à faire parce que ça devient potentiellement bouillant, potentiellement frétillant, mais je crois qu'il y a beaucoup de potentiel ici. Si on continue puis on va voir les autres planètes qui se trouvent autour, on a Mercure qui est en Gémeaux. Donc Mercure qui est l'hôte du Soleil. Ici, on a un Mercure qui est post-rétrograde. Il est pratiquement sorti de sa phase d'ombre aussi, donc il reprend de la vitesse et ça commence à avancer avec plus de facilité et de légèreté. Ici, donc, on est de retour en force dans son domicile avec Mercure, donc la parole, le côté mental, l'échange qu'on peut avoir avec les autres commence à vraiment se fluidifier et s'accélérer. On a aussi, d'une certaine façon, le vent dans les voiles parce qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait en amont. Donc, tout le début du mois de juin, où est-ce qu'il y a eu des changements de vitesse, des recalibrages et tout ça, ça commence à être placé et puis là, on commence à engager la machine. Donc, ce Mercure est de notre bord et supporte bien le Soleil. À côté de ça, on a Vénus qui est également en domicile. Donc, oui, c'est vrai, à cette lunaison-là, on va avoir Mercure, Vénus et Mars qui vont être tous en domicile. Donc, il y a aussi ce sentiment que les choses avancent et que ça se fait avec plus d'aisance. Donc, vraiment ici, c'est comme si la machine se lançait. Cette Vénus, elle est en domicile, donc elle parle de nos valeurs, de notre rapport aux autres, de notre relation à soi-même, au plaisir, à l'argent et tout ça. Et donc ici, elle se voit très proche d'Uranus, elle est en train de se séparer d'elle, et puis ça fait en sorte qu'il y a encore beaucoup de stimuli qui se font ressentir. On n'a pas nécessairement envie d'avancer avec beaucoup de fougue, mais il y a plusieurs éléments dans la carte qui nous poussent à avancer. Donc je crois que si on résume un peu jusqu'à date cette lunaison, il y a comme cette espèce d'effervescence qui se passe à l'intérieur d'un contenant hermétique. Donc on peut s'imaginer qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de soi. Cette Vénus, donc, quand même, elle nous amène à la simplicité, à reconnecter avec ses plaisirs, avec la nature, avec le rythme de la nature aussi. Et puis, c'est un petit peu en mode, on attend et on va voir qu'est-ce qui se passe. S'il y a des surprises, des soubresauts qui se font ressentir, il faut se permettre la flexibilité pour les prendre d'aplomb. Mais ici, on a surtout ce désir de rester centré sur soi et d'être authentique avec soi-même. Parce que on parle de nos valeurs personnelles et puis c'est important de rester droit avec soi-même. Pour finir, on a Mars qui est en Bélier. Mars qui est en coprésence avec Jupiter, ce qui veut dire qu'il offre une certaine influence sur Jupiter, mais ça commence à se dissiper ou à se faire ressentir de manière un peu plus subtile, mais néanmoins, il y a ce côté quand même assez impulsif et explosif qui peut se faire ressentir. Mars est une planète d'action et d'assertivité, donc qui nous permet d'aller à l'avant-front, d'être direct et d'être franc. C'est une planète qui nous parle d'action, donc quel geste est-ce qu'on va poser pour arriver au résultat que l'on a envie? Mars est en Bélier, donc en domicile, et se voit être très outillé et très capable de pouvoir avancer ici. Mars n'a pas nécessairement d'aspect ici, mais je tiens à noter qu'il y a quand même une conjonction avec Chiron. Merci d'ailleurs à la personne qui m'avait fait le commentaire la dernière fois. C'est vrai que Chiron est en aspect assez serré avec Mars, mais c'est un astéroïde en fait avec lequel je travaille pas beaucoup ou pas encore vraiment. Et donc, le fait d'avoir cette force, cette vitalité, ce désir d'action
très fort avec un Mars en Bélier, conjoint à Chiron, qui lui représente un peu la blessure originelle. Une blessure qui nous habite et qui fait en sorte que ça représente une certaine vulnérabilité. Ici, donc, peut-être que ce désir d'action, de fougue qui vient se manifester n'est pas dans la possibilité de le faire autant qu'il le voudrait. T'sais. Donc, il y a peut-être une certaine forme de difficulté ou de frustration qui peut se faire ressentir. Je rappelle qu'une planète non aspectée peut être vécue dans ces deux penchants. Donc, on peut être pour Mars dans l'explosion de colère ou dans le désir de bouger et d'avancer. Donc, vraiment, c'est de voir comment est-ce que ça vient se manifester pour vous. Mais ici, avec Chiron, ça fait en sorte qu'on a une certaine vulnérabilité, en fait. Et puis, peut-être qu'on a un certain manque de traction, en fait. Parce qu'il y a peut-être quelque chose sous-jacent. Chiron, en fait, était un centaure qui a été blessé au combat. Donc, il ne pouvait plus être un guerrier, mais il était très capable de pouvoir supporter les gens qui continuaient de se battre. Et donc, il faisait office de guérisseur, restant blessé à perpétuité. Donc, c'est sûr qu'ici, on peut ressentir cette frustration ou ce désir de vouloir faire quelque chose, mais d'être dans l'impossibilité de le faire. Et donc, de prendre ça ici avec le plus d'ouverture possible et d'accueil de soi-même pour être une façon de venir vivre ce transit-là de manière un peu plus douce. Ça nous amène aussi à la réflexion par rapport à soi. Donc, on peut voir en fait comment est-ce qu'on se bloque soi-même potentiellement. Peut-être qu'on peut aussi voir quelles sont nos forces et comment est-ce qu'on peut les utiliser de manière différente ou nouvelle. Et puis, bien, ultimement, ça nous amène à agir avec courage. Donc, non pas en dépit de ses peurs, mais avec ses peurs, par exemple, pour être capable de se tenir pour soi et d'agir de manière juste et efficace autant que faire se peut. Et donc, voilà, ça fait le tour de cette lunaison qui est, ma foi, quand même assez intéressante. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'effervescence qui se vit de manière très intérieure et condensée. Donc, à voir comment est-ce que ça va se manifester. Et puis, donc, j'ai envie de vous partager peut-être où est-ce que cette lunaison va se présenter à vous par ascendant. Donc, je vous invite en fait à voir selon votre ascendant où est-ce que cette lunaison va se trouver pour vous. Pour les ascendants béliers, cette lunaison se passe dans votre maison 9 et donc vous amène à ouvrir votre esprit d'autant plus. La maison 9 nous parle de l'éducation supérieure, de la philosophie de vie et de voir en fait comment est-ce que l'on utilise ces connaissances. Donc vraiment d'avoir peut-être une certaine coupe à ce niveau-là, peut-être avoir des croyances limitatives ou des choses qui ne sont plus justes pour vous pour faire de la place à quelque chose de nouveau. Pour les ascendants taureaux, ça se passe dans votre maison 8, donc ici on met en lumière certaines parts de vous qui sont un peu plus cachées habituellement. Ça vous amène à reconnecter avec vos peurs, vos blocages ou peut-être au niveau de la psychologie aussi qui vous habite et de voir comment est-ce que vous pouvez peut-être vous libérer de certaines choses ou vous permettre de vous offrir ce mouvement de mort-renaissance que j'appelle souvent. Donc, de vous permettre de vous libérer pour vous régénérer et puis rejaillir de nouveau. Pour les ascendants Gémeaux, ici, ça se passe dans votre maison 7, donc ça vient ici faire écho aux relations que vous entretenez avec les gens de manière 1 à 1. Donc, les relations amoureuses, professionnelle ou amicale, et puis de voir comment est-ce que ça, ici, ça vient se manifester. Peut-être que vous terminez un chapitre d'une relation, peut-être que vous terminez une relation complètement, et puis, bien, ici, c'est de savoir aussi qu'une fin peut représenter un nouveau commencement. Pour les ascendants cancer, ça se passe dans votre maison 6, et puis ici, ça vous amène à connecter avec votre quotidien, avec les choses qui se passent dans la vie de tous les jours, qui sont mondaines, d'une certaine manière que l'on ne remarque pas et qui peuvent venir être dynamisées. Donc, peut-être que ça serait intéressant de voir qu'est-ce qui, dans votre routine, dans votre quotidien, ne fait plus de sens pour vous et comment est-ce que vous pourriez vous offrir un remaniement ici. Pour les ascendants Lion, ça se passe dans votre maison 5 et donc c'est au niveau de la créativité, des enfants et du plaisir. Donc, peut-être que vous avez certaines choses à voir ici, une certaine ouverture à avoir et peut-être que ça pourrait être intéressant aussi de faire du ménage pour vous permettre d'avoir un peu l'esprit libre. Et puis, tu sais, quand on fait table rase, ça nous permet de repartir à zéro et de créer quelque chose de nouveau. Donc, ici, ça pourrait être intéressant pour vous. Pour les ascendants vierges, ça se passe dans votre maison 4, donc c'est au niveau de la famille et du foyer que ça vient vous toucher. Comment est-ce que vous pouvez reconnecter avec cette part de vous? Comment est-ce que vous pouvez aussi reconnecter avec l'intimité que vous avez avec vous-même? C'est une ouverture ici qui peut faire du bien et qui peut vous amener à avoir un renouveau dans cette sphère de votre vie. Pour les ascendants balance, ça se passe dans votre maison 3, donc une maison de la communication, de l'échange et du mental. Et donc, comment est-ce que aussi, à travers votre quotidien, vous pouvez prendre conscience de certaines choses et puis vous mettre en posture pour avoir une nouveauté qui se présente à vous. Des fois, on reste pris dans une routine de facto parce que les choses sont telles qu'elles sont, mais comment est-ce que vous pouvez vous permettre de modifier certains paramètres et voir qu'est-ce que ça donne?
Pour les ascendants Scorpion, cette lunaison se passe dans votre maison 2, donc c'est au niveau de vos ressources, au niveau de vos talents et des choses que vous avez à développer. Donc, peut-être que vous avez justement une nouvelle corde dans votre arc à rajouter, peut-être que vous avez trop d'outils justement et que ça vous serait profitable de choisir certains d'entre eux pour vous continuer d'avancer. Donc, ici, de faire un peu le tri dans ce qui se passe au niveau de vos talents, ça serait tout à fait donné. Pour les ascendants Sagittaire, cette lunaison se passe dans votre maison 1, donc la maison de l'ascendant, et puis c'est au niveau de votre personnalité, de votre expression de soi et de votre corps physique que ça peut se faire ressentir. Donc ici, on s'offre un renouveau, c'est un moment où est-ce qu'on peut justement se permettre une nouveauté, se permettre de changer quelque chose par rapport à soi-même, et c'est un nouveau départ fulgurant. Pour les ascendants Capricorne, cette lunaison se passe en maison 12. Donc, ici, la maison 12 fait écho au retrait, à l'isolement un peu, à la solitude, et donc de se permettre de pouvoir reconnecter à soi-même à travers cette dynamique pourrait vraiment être intéressante pour se permettre de voir comment est-ce qu'il y a peut-être certains rouages qui nous habitent qui ne sont plus nécessaires ou qui ne vont plus dans le sens de qui l'on est, et comment est-ce qu'on peut se permettre de lâcher prise sur ces choses-là. Pour les ascendants Verseau, cette lunaison se passe en maison 11, donc c'est au niveau de votre sphère sociale que ça se passe. C'est au niveau de vos rêves et de vos aspirations également. Et donc, peut-être que ça pourrait être un bon moment pour réajuster le tir par rapport à ce que vous avez envie d'accomplir ou de voir en fait quel genre de personnes vous entourent et savoir si c'est toujours pertinent pour vous. Et pour finir, pour les ascendants Poissons, cette lunaison se passe dans votre maison 10, la maison de la carrière, de la vie publique. Donc, peut-être que vous avez envie de renouveau, peut-être que vous avez envie de changer de métier, par exemple. Et puis, ça serait intéressant de voir comment est-ce que vous pouvez vous permettre de vous exprimer et d'être perçu sous un nouveau jour. Alors voilà, maintenant que je ne fais plus nécessairement les vidéos par mois, j'avais envie d'ajouter cette notion d'ascendant à travers les différentes vidéos. Donc, je vais commencer à le faire avec les lunes. Et puis, voilà. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à y mettre un pouce. Ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube et ça me permet aussi de voir que tu apprécies le contenu que je crée. Aussi, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour voir ces vidéos arriver chez toi semaine après semaine. Et puis, en commentaire, je serais curieux de savoir comment est-ce que tu anticipes cette pleine lune. Est-ce que tu as des plans? Est-ce que tu as un désir en particulier que tu as envie de manifester dans la maison? Où est-ce que ça va se situer pour toi? Je serais vraiment curieux de pouvoir échanger avec toi. Et puis, sur ce, je te souhaite une très belle lunaison et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!